Hello à tous, dans cet épisode, on a le plaisir d'accueillir Madeleine Morlet et Héloïse Penel de la startup Tomojo. Madeleine a cofondé Tomojo, une marque de croquettes pour chats et chiens à base d'insectes, avec Paola Tellière. Il y a quelques années, ils ont eu l'idée de créer des croquettes écologiques permettant de limiter l'impact de nos animaux de compagnie sur l'environnement. Et rien que l'année dernière, ils ont vendu près de 11 tonnes de croquettes. Au fil de l'épisode, Madeleine et Héloïse vont nous raconter l'histoire de la marque, leur challenge, comment ils ont fait au tout début pour valider et tester leurs idées, quelle est leur approche pour développer la marque, et ils vont aussi vous partager plein d'astuces et de conseils très utiles si vous souhaitez vous lancer dans l'e-commerce. Bonjour et bienvenue sur E-Commerce Geeks, le podcast des passionnés du e-commerce. Nous sommes Johan Bassinet et Irina Nikou, et nous partageons avec vous des stratégies de croissance e-commerce, des réflexions sur les tendances marketing, des idées pour vous aider à mieux vendre en ligne. Ce podcast sort toutes les semaines, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Salut Madeleine, salut Héloïse, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Salut Johan. Bonjour. Alors en fait, j'étais tombé sur un article dans la presse qui parlait de votre marque Tomojo et vous fabriquez et commercialisez des croquettes pour chiens et chats à base d'insectes. Et j'ai moi-même en fait vécu avec des animaux et surtout avec des chiens depuis que je suis petit. Et du coup, on s'est dit, faut qu'on les invite dans notre podcast parce qu'on trouve que l'idée est vraiment très intéressante. C'est cool, merci. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous en dire plus sur Tomojo pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas encore la marque? Oui, carrément. Du coup, alors moi, c'est Héloïse et donc en fait, j'ai rejoint Madeleine et Paola qui sont les fondatrices de Tomojo il y a 1 an. Et du coup, je m'occupe du marketing digital de Tomojo, donc de toute la partie e-commerce et marketing. Et moi, c'est Madeleine, donc j'ai cofondé Tomojo il y a 2 ans maintenant avec Paola. Et je m'occupe de la partie marketing et distribution. Super, merci. Donc Tomojo, c'est une marque de croquettes à base d'insectes. On se demandait comment vous êtes venu l'idée de fabriquer des croquettes aux insectes. Ouais, alors donc moi j'ai un chien à Londres qui s'appelle Mojo. Et en fait, Mojo, il pèse 50 kilos. Et à l'époque, donc Paola et moi, on faisait un master dans le développement durable à Londres. Et on nous a énormément parlé des protéines alternatives, notamment les insectes. Et un jour, ça a fait tilt dans ma tête en me disant, enfin, moi, j'ai beau faire tous les efforts du monde à essayer de réduire mon impact sur l'environnement via ma consommation de viande que je limitais. Mais Mojo, à qui je donne à manger de la viande tous les jours, et qui mange énormément, vous pouvez imaginer, vu qu'il pèse 50 kilos, ça n'a aucun sens. Et donc, du coup, c'est parti de là, et on a un peu fait des recherches, on a vu que il y avait quasiment aucune marque en Europe qui s'était lancée. Et donc, voilà. Et on s'est aussi renseigné sur le fait que la protéine d'insecte, c'était une protéine qui était de très bonne qualité pour les chiens et pour les chats, et que ça nécessitait moins de ressources environnementale pour produire une protéine d'insecte. Mais justement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on trouve exactement dans les croquettes traditionnelles. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on achète, mais bon, enfin, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Et quelle est la différence entre les croquettes à base d'insectes et les croquettes traditionnelles en termes d'impact sur l'environnement? Ouais. Alors en fait, il y a vraiment 2 segmentations sur le marché. Donc il y a un marché qui est, on va dire, qui est la plupart du marché, 80% du marché, qui est assez bas de gamme, c'est-à-dire des croquettes industrielles avec des grandes marques que tout le monde connaît. Et là, ce qui est utilisé dans ces croquettes-là, c'est des sous-produits de viande qui n'ont pas une valeur nutritive très riche et qui souvent sont ajoutés avec des conservateurs artificiels, des exhausteurs de goût qui sont pas forcément très bons pour la santé de l'animal. Et de l'autre côté, sur le marché, on a aussi un segment hyper premium. Donc, il y a vraiment de plus en plus de marques de pet food qui se lancent. Et là, pour le coup, c'est vraiment des morceaux de viande nobles. C'est-à-dire que ça rentre en compétition avec l'alimentation humaine parce que c'est souvent des morceaux qui pourraient être utilisés pour les humains. Et là, nous, notre positionnement, c'est de dire qu'avec les protéines d'insectes, non seulement on a une protéine qui est de très très bonne qualité par rapport aux croquettes industrielles
de grande surface, on va dire. Mais en plus, elle n'a pas un impact sur l'environnement aussi désastreux que les marques de croquettes premium ou même il y a des marques qui font de la viande fraîche et ça ne rentre pas en compétition avec les protéines pour les humains. D'accord, d'accord. De ce que je sais, c'est pas très évident de changer les croquettes pour son chien, même d'une marque à l'autre, et parce qu'on a peur que le chien ne va pas aimer. Est-ce que ça a été un challenge pour vous, déjà de les convaincre de changer de croquettes, mais aussi de les éduquer sur les valeurs nutritionnelles des insectes? Est-ce que c'est compliqué? Ouais, alors je dirais pas que c'est compliqué, mais c'est vraiment un focus pour nous effectivement de éduquer et d'être le plus transparent possible pour nos clients. Donc on essaye vraiment de faire du contenu, de leur montrer d'où viennent les insectes, comment est fabriquée la croquette, quels sont nos fournisseurs. Enfin, ça nous prend vraiment beaucoup de temps parce qu'on part du principe que, enfin oui, les gens ils veulent savoir ce qu'ils donnent à manger à leur chien, que ce soit des croquettes aux insectes ou pas. Mais effectivement, avec les insectes, ils demandent encore plus de savoir, est-ce que vraiment les insectes, ça répond à tous les besoins nutritifs du chien et du chat. Et donc, on a un vétérinaire qui nous accompagne aussi, on le sollicite souvent, on essaye vraiment de rassurer les clients à ce niveau-là. Et après, en termes de transition, bah, c'est le cas pour chaque changement d'alimentation, on va dire, pour un chat ou pour un chien. Donc, quand un chat ou un chien a été sur la même alimentation pendant très longtemps, son système digestif est habitué à cette même croquette. Et donc, du coup, n'importe quel changement demande une période de transition pour que son système digestif puisse bien s'adapter à cette nouvelle alimentation. Et ça, c'est quelque chose où, effectivement, on éduque vraiment nos clients là-dessus. On fait un kit de la transition, on leur envoie, on leur explique. Parfois, il y a des gens qui nous disent, bah voilà, mon chat, il a adoré au début, puis après, il a eu une phase où il les a un peu boudés, puis après, c'est reparti. Enfin, tout ça, nous, on essaie vraiment de leur expliquer que c'est normal et que ça arrive quand il y a une nouvelle protéine qui est introduite dans leur alimentation. C'est ça, on essaie vraiment de les accompagner dans cette transition alimentaire et grâce notamment aussi à notre vétérinaire qui travaille avec nous et qui nous aide justement à répondre aux questions aussi des clients. Est-ce que les gens ils sont un peu plus ouverts aujourd'hui que je sais pas qu'ils étaient il y a quelques années par rapport aux insectes? Je vois beaucoup de startups aussi qui proposent même de la nourriture pour les humains à base des insectes. Ouais, moi je dirais qu'il y a une évolution là sur 2 ans. Donc au début, quand on s'est lancé avec Paola, on faisait pas mal de street marketing, on distribuait des échantillons et c'est vrai qu'il y avait des gens qui avaient l'air assez surpris quand on leur proposait des insectes, mais dans le bon sens. Et maintenant, enfin je dirais que oui, il y a eu beaucoup de presse autour de fermes d'insectes. Donc c'est vrai que c'est un peu plus dans la mentalité des gens de proposer des insectes comme alternative à la viande. Oui, puis c'est vrai que l'aspect aussi écologique de notre produit, c'est quelque chose qui, enfin, quand on en parle aux clients, les clients apprécient vraiment énormément cet aspect de notre produit justement. Parce que oui, j'ai vu que vous avez, en fait, le packaging du produit est aussi compostable. Ouais, donc ça, c'est un packaging qui est fait en matière recyclée à l'extérieur et à l'intérieur, c'est de l'amidon de maïs parce que bon bah les croquettes ça a de l'humidité, ça a de la graisse et donc on peut pas juste les mettre dans n'importe quel packaging. Normalement, c'est du plastique et donc là ouais, c'est de l'amidon de maïs. On a vraiment voulu minimiser au possible l'impact environnemental de notre packaging et de notre croquette. D'accord, c'est cool, c'est cool. Je voulais savoir au début, en fait, comment vous avez fait pour vous lancer et aussi pour valider l'idée? Alors, au tout début de l'action, Paola et moi, on travaillait chacune de notre côté et on a postulé un accompagnement qui s'appelle Ticket for Change, qui est un accompagnement sur 6 mois, un week-end tous les 2 mois, je dirais, plus un tour de France de 10 jours, où là, c'est plus intensif et on rencontre plein d'entrepreneurs, on a des séances vraiment de travail en groupe. Et moi, je dirais que le déclic pour moi, c'était à la suite de ce Tour de France avec Ticket, où on était tellement en contact avec plein d'entrepreneurs tous les jours qui se lançaient, qui à 100% sur leur projet, qu'on s'est un peu demandé avec Paola, bah, pourquoi pas nous? Parce que jusqu'à présent, c'était quelque chose qu'on faisait sur le côté, on n'était pas dédié à 100% dessus. Et puis à partir de novembre 2017, on a décidé de passer le cap et donc concrètement, la première chose qu'on nous a dit, c'est il faut absolument que vous testiez votre idée. Ne vous lancez pas dans
8 mois de R&D pour avoir le produit parfait avant de le faire tester auprès de consommateurs. Vous y allez. Donc, du coup, on a commandé de la farine d'insectes hyper chère sur Internet. On a trouvé une recette de croquettes sur Internet et on a commencé à cuisiner dans notre cuisine une recette de croquettes. Et après, on allait la distribuer au Bois de Boulogne et au But de Chaumont à Paris. Et on voulait juste voir si voilà, les gens ils étaient prêts à donner des croquettes à leurs chiens et surtout si les chiens aimaient les croquettes. Et une fois que ça c'était validé, parce qu'on a eu un bon retour, on a essayé de faire une version un peu plus commercialisable, on va dire. Donc on a trouvé le seul fournisseur à l'époque qui fabriquait des croquettes aux insectes. On lui en a acheté, donc c'était sa formulation. Et on a ouvert un site vitrine hyper rapidement. Et là, on a commencé à vendre des croquettes en ligne. Donc ça, c'était début 2018. Et ensuite, on s'est vite rapproché d'un vétérinaire spécialisé en nutrition animale et d'AgroParisTech pour tout ce qui était du sourcing des insectes. Et c'est là où on a développé, au bout de 8 mois, une vraie formulation de croquettes qui nous appartient et qui est fabriquée en France avec des ingrédients sourcés en Hollande. Et enfin voilà, c'est le produit qu'on vend à l'heure actuelle sur notre site internet. D'accord. Et combien de temps ça a pris pour créer le produit? Comment ça s'est passé du moment où vous avez eu l'idée jusqu'à la vente de premiers produits? Ça avait pris 1 an? Ouais, ça a pris 1 an et demi pour avoir le vrai produit fini, le nôtre, quoi. Entre les tests de palatabilité, la formulation, les packaging qui prennent toujours du temps, ouais, ça a pris 1 an et demi. D'accord. Et là, Tomojo s'est bien développé, vous avez vos propres recettes, le site e-commerce. J'imagine que vous faites aussi pas mal de volume en vente? Oui, bah, on voit vraiment une grosse croissance, par rapport, justement à il y a 1 an et donc là, effectivement, en termes de volume, on est assez contente, et ça fait que croître, de mois en mois. Donc on voit vraiment que les gens sont de plus en plus, sensibles et apprécient de plus en plus, bah, l'aventure du Mojo. Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui? Donc là, pour le moment, donc il y a Paola, Madeleine, donc les 2 fondatrices, et on est 6, donc avec justement, des stagiaires, et aussi, moi-même qui suis, en marketing digital. Eh bah, c'est pas mal. En fait, puisqu'on parlait de marketing, hem, j'avais vu que sur le site, vous utilisez, Trustpilot pour les avis clients. Oui, exactement. Oui, la preuve sociale, c'est vraiment, ça je pense que ça aide beaucoup pour un produit aussi innovant que le vôtre. Ça permet de dissiper les doutes. Donc, et je me demandais comment vous motivez les clients à laisser un commentaire, est-ce que c'est par un email après la commande? Oui, exactement. En fait, on s'est, en fait, chaque personne, qui a commandé sur notre site, va recevoir, donc 2 semaines après, sa commande, une proposition pour laisser un avis par mail et on a à peu près, pour vous donner les chiffres, on a à peu près 13 pour le moment de personnes qui répondent à cet avis. Donc ça nous permet, voilà, d'avoir, enfin, tous les jours des feedbacks, sur les clients et de, bah, se dire: «Tiens, c'est chouette, il y a de plus en plus de personnes qui apprécient. Nos délais de livraison, sont de plus en plus un atout pour nous». Donc d'avoir vraiment des feedbacks constructifs, sur le produit et sur aussi toute l'expérience, client. Mmh. Et aussi, quelque chose que je trouve très bien dans votre modèle, de business, c'est l'abonnement. Oui. Comment ça fonctionne l'abonnement chez Tomojo? Alors donc l'abonnement, en fait, c'est, assez simple. Donc déjà, c'est une formule qui est sans engagement, c'est-à-dire que la personne, en fait, elle peut se désabonner, quand elle le souhaite et elle va choisir sa fréquence. Donc ça peut être tous les mois, toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines ou tous les jours, s'il le souhaite, recevoir justement, des croquettes, pour chien, ou pour chat et on leur donne, 10 de réduction, sur, chaque envoi. Donc ça veut dire que, par exemple, vous voulez vous abonner à un paquet de croquettes, de 12 kilogrammes, et bah, au lieu de le payer 72 €, vous allez payer, 64 €. Et je pense que c'est intéressant pour eux, comme offre, et aussi, le fait de recevoir chez soi régulièrement, les croquettes. Est-ce qu'il y a une grande majorité des clients qui, choisissent de s'abonner? Alors en fait, pour le moment, l'abonnement, c'est vraiment quelque chose qu'on a commencé à vraiment mettre en place et à développer, il y a, 2 mois, et donc pour le moment, oui, notre base d'abonnés, augmente, de plus en plus, et représente, quand même, un bon petit pourcentage, de notre base.
Mais après, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'on a aussi de plus en plus de personnes qui vont s'abonner dès la première commande. C'est-à-dire que, encore une fois, les avis Trustpilot aident aussi les personnes à se dire, je préfère m'abonner, profiter de 10% de réduction. Et puis, parce que j'ai vu des avis qui étaient positifs, j'ai vu 200 avis qui étaient positifs, quoi, sur le produit. C'est très bien ça, oui. Et en termes de marketing, qu'est-ce qui marche mieux pour vous en ce moment? Je sais pas, en termes d'acquisition, par exemple? Alors nous, ce qui fonctionne, donc en termes d'acquisition client, ce qui va beaucoup fonctionner, c'est tout ce qui est les campagnes, Google, donc Google Ads, mais aussi, Instagram, avec, justement, des visuels assez jolis, assez rigolos. On a la chance d'avoir une belle charte graphique, et du coup, on utilise, les illustrations et cetera pour, qui sont assez visuelles, et qui correspondent bien justement, à au public d'Instagram. Ouais, c'est vrai qu'en acquisition dans l'e-commerce, c'est intéressant d'utiliser Instagram et la publicité payante. Une autre chose qui marche aussi bien, c'est le marketing d'influence. Est-ce que vous travaillez avec des influenceurs? Si on développe de plus en plus des partenariats avec des influenceurs, et c'est vrai qu'effectivement ça permet d'augmenter, la communauté, et aussi, de faire connaître le produit, à des cibles, intéressantes. On vise des influenceurs particuliers, c'est-à-dire que des influenceurs qui ont un mode de vie responsable, écologique. Enfin voilà, on choisit vraiment les influenceurs avec qui on veut travailler, quoi. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de. Là, pour le moment, on a pas mal de micro-influenceurs qui ont vraiment, des pensées écologiques, qui véhiculent vraiment des valeurs écologiques, des valeurs durables. Et c'est ce qu'on cherche avant tout. D'accord, d'accord. Et j'ai vu aussi que vous étiez dans certains hypermarchés comme Carrefour. Je sais pas si vous l'êtes toujours ou si vous essayez aussi de multiplier les points de vente en offline. Ouais, alors Carrefour, c'est avec notre friandise, donc c'est pas les croquettes, c'est une friandise. Et là, l'idée, c'était effectivement de rendre accessible au grand public une friandise qui serait un produit d'appel, en fait, pour faire découvrir notre marque. Et donc là, pour l'instant, on est dans des carrefours d'Île-de-France. Donc par exemple, on est dans un carrefour bio dans le 18e qui marche bien. Et mais pareil, c'est assez ciblé. Enfin voilà, c'est un produit qui marche assez bien, qui est fabriqué en France aussi, qui a des ingrédients bio. Et donc voilà, donc on s'adresse quand même à une clientèle qui fait attention à ce qu'elle achète à manger à son chien. Mais voilà, l'idée avec Carrefour, c'était de les rendre possibles pour les personnes qui ne font pas forcément des achats sur Internet, par exemple. Oui, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans l'e-commerce, de retrouver les clients, les potentiels clients aussi dans les magasins physiques ou dans des pop-up stores. Ouais. Et après, on a aussi lancé une marque Entovet. Et là, c'est un produit spécialement conçu pour le réseau vétérinaire. Donc, c'est une formulation avec plus de protéines et qui est spécialement conçue pour des chiens et des chats qui ont des problèmes digestifs parce que la protéine d'insecte, donc il y a encore plus de protéines d'insecte par rapport à notre recette Tomojo, et c'est vraiment conçu pour minimiser les allergies ou les sensibilités digestives. Et ça, c'est pour le réseau vétérinaire parce qu'on s'est rendu compte que les vétérinaires, ils restent quand même des très grands prescripteurs pour beaucoup de propriétaires de chiens et de chats. Et aussi, c'est un bon signal à donner aux clients si les vétérinaires leur conseillent de la protéine d'insecte. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que le fait de travailler directement avec les vétérinaires sur Entovet, ça renforce également le positionnement de Tomojo. Après, j'imagine que votre approche sur le marché B2B doit être complètement différente. Vous passez par des centrales d'achat ou Oui, exactement. Avec le B2B, donc effectivement, il faut être référencé dans les centrales d'achat pour le réseau de distribution vétérinaire. Donc c'est ce qui est fait. Et après, il y a des commerciaux qui tournent dans chaque clinique pour présenter le nouveau produit, présenter ses avantages. Et après, c'est au vétérinaire de passer commande auprès de la centrale d'achat ou au client qui demande à son vétérinaire de passer commande. C'est un réseau totalement différent, effectivement.
D'accord. J'avais vu aussi sur le site que vous avez mis en place une offre de parrainage. Je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, c'est peut-être quelque chose de nouveau, mais comment ça fonctionne pour vous? L'outil que vous utilisez, c'est Referral Candy? Ouais, exactement. Alors en fait, du coup, c'est simple, c'est une personne qui a, déjà passé commande et qui va donc partager un lien de parrainage et grâce à ce lien, cette personne qui a parrainé et son filleul va pouvoir bénéficier de 25 et donc ça, c'est dès que le filleul aura commandé, et aura bénéficié des 25 le parrain, lui, recevra un mail, pour, aussi avec un code promo pour bénéficier de 25 sur sa prochaine commande et c'est une plateforme qui est assez, facile d'utilisation et c'est vrai que en termes d'acquisition client aussi, c'est vraiment un vrai bonus, pour nous. Oui, il doit avoir des clients qui utilisent déjà Tomojo depuis un moment, donc c'est intéressant, effectivement. Oui, exactement. Et sinon, j'aurais voulu savoir, en fait, plus d'un point de vue entrepreneuriat, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, de créer une marque Ouais, beaucoup de choses. Mais j'ai un truc qui me vient à l'esprit là. Donc nous, quand on s'est lancé avec Paola, on n'y connaissait franchement pas grand-chose. Donc chaque nouvelle étape, littéralement, on tapait dans la barre de recherche Google, genre comment déposer les statuts, comment déposer un nom de marque, enfin voilà. Et un jour, on a reçu un email pas très agréable d'une société qui disait avoir déposé un brevet sur les croquettes aux insectes. Et du coup, ils nous demandaient de cesser tout de suite nos activités parce que ils avaient le monopole, en gros. Et donc, nous, on a un peu paniqué. On a demandé à des amis qui travaillaient en droit. Et on s'est assez vite rendu compte que ce n'est pas possible, en fait, de breveter une recette. Enfin, en tout cas, on peut breveter une recette, mais ça ne sert strictement à rien parce que n'importe qui peut faire une recette avec 2% de changements différents et ce sera une autre recette. Donc, enfin, ce qu'ils nous demandaient de faire, ça n'avait ni queue ni tête. Et donc, ouais, j'aurais bien aimé savoir ça, que ce n'est pas possible de breveter une recette de croquettes aux insectes et de empêcher quelqu'un de se lancer sur le marché, en tout cas en France. Donc ça, c'est un peu pour la propriété intellectuelle, on va dire. Et sur le e-commerce? Et sur le e-commerce, je dirais que c'est peut-être plus l'aspect, communauté en fait, de vraiment se rendre compte que maintenant, la communauté d'une marque, elle existe, et il faut la faire vivre et c'est vraiment un réel atout pour, à la fois, une fidélisation, des clients, d'une base de clients, mais aussi, c'est très utile aussi pour tout ce qui est, toutes les interactions qu'on peut avoir avec la marque pour, comment s'améliorer, comment proposer peut-être un nouveau produit et cetera. Donc je me suis vraiment rendu compte de ça, que la communauté pour une marque, en tout cas pour une start-up, est vraiment très, très importante. Donc ce serait un peu le conseil que vous donnerez à quelqu'un qui veut lancer sa marque? Est-ce il y a quelque chose, une chose que vous pourrez recommander à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui? Tester son produit dès que possible et avoir des retours d'utilisateurs ou de clients et de tout noter. Ouais, exactement. Quels sont les plans pour l'avenir de Tomojo? Est-ce que vous voulez vous lancer plus à l'international ou peut-être faire une levée de fonds? Ouais. Alors là, nous, on vient de lancer donc notre marque vétérinaire. Donc pour 2020, ce sera vraiment de développer ce réseau vétérinaire en France. Et pour Tomojo, on est en train de développer des nouveaux produits. Donc on aimerait bien lancer assez rapidement des nouveaux produits sur le marché. Et donc on est aussi en train de faire une levée de fonds pour financer tout ça, notre croissance. Et ouais, pour un développement à l'international d'ici quelques mois. D'ailleurs, je pense que vous êtes la seule marque à proposer des croquettes pour chat et je trouve ça génial. C'est pas rien. Oui, Ouais, exactement. on était vraiment les premiers à Ouais. lancer une croquette aux insectes pour chat en juin Ouais. 2019. Au monde. Au monde! Au Au monde! monde, C'est oui. pas mais c'est les premiers Ouais. au monde à avoir créé, Ouais. Donc ça, on en est hyper fiers, ouais. Personne ne nous ouais. l'enlèvera. Ouais, c'est génial. Non, maintenant, vous avez l'habitude de lancer de nouveaux produits. Je pense que lancer une gamme pour les chats, c'était pas forcément facile. Donc, je pense que ça va bien se passer cette année. On espère.
Super, merci beaucoup Madeleine et Héloïse. Merci pour votre temps et ce partage d'expérience. C'était vraiment intéressant. Pour ceux qui nous écoutent, sur quel site ou réseaux sociaux on pourrait suivre Tomojo et en savoir plus? Alors, vous pouvez nous suivre sur Instagram, tomojo.co, Facebook, LinkedIn et Twitter. Voilà, surtout. Et bien sûr, notre site internet, tomojo.co. Mais ouais, on est assez actifs sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous follow. Et vous verrez plein de photos de notre mascotte, Mouche, et Mojo, du coup. Mais Mojo, il est en Angleterre. Mouche, elle est à Paris avec nous tous les jours au bureau. Exactement. Donc un petit quotidien de Madame Mouche. Super. On mettra bien sûr tous ces liens dans la description de l'épisode. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux et à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez nous aider à le faire connaître. Le meilleur moyen pour ça, c'est de faire 2 choses toutes simples. Vous abonner et laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment ce qui va nous permettre d'être visibles dans les recommandations d'iTunes et donc de faire découvrir le podcast e-commerce geeks à de nouvelles personnes. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très vite.